tous les maîtres et tous les textes sacrés même insistent sur les nécessités d'une bonne préparation. La bonne préparation, ça se résume en bref à ceci. Les bonnes conditions extérieures, ça veut dire le bon lieu, le bon moment, une relaxation préalable, une posture aisée et une respiration juste qui sont facteurs d'équilibre énergétique. Pour certaines formes de méditation, il est nécessaire de connaître et de localiser les chakras. Bon, je vous ai mis une petite charte ici. Dans l'ensemble, à ces préparations s'ajoute également ce qu'on appelle le retrait des sens, c'est-à-dire la capacité de se dégager à volonté de l'emprise des sollicitations extérieures et donc de contrôler le flux mental. Là également, nous avons développé ce sujet très longuement dans les exposés précédents et je vous engage, si vous ne les avez pas entendus, à vous y reporter parce que ce sont des conseils également donnés par des grands maîtres. Donc, parmi les préliminaires à la méditation, la relaxation occupe une place très très importante, prépondérante. La relaxation se justifie par la nécessité d'éliminer au maximum, vous le pensez bien, au maximum et consciemment les tensions musculaires qui sont des obstacles majeurs à l'immobilité et qui sont responsables de gaspillage énergétique. Il existe bien sûr de nombreuses techniques de méditation, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais il y en a quand même une qui est préconisée par les maîtres du yoga pour son efficacité immédiate. Alors celle-là, je vais vous l'indiquer, parce qu'elle peut vous être utile dans toutes les circonstances de la vie. Elle est très rapide et très efficace. Elle consiste à contracter et à relâcher tous les muscles du corps de façon rythmique 5 à 6 fois de suite, en commençant par les pieds et en remontant jusqu'au cou. Et ensuite, il faut expirer en sens inverse, ça veut dire en relâchant bien depuis le cou jusqu'aux pieds. Donc, après avoir contracté toutes les parties du corps, en plusieurs fois, puis d'un coup, on achève par des expirations qui chassent, si vous voulez, toute la fatigue, toutes les toxines vers la terre. Et de cette façon, l'énergie pranique se répartit de façon égale dans le corps. Il est conseillé de pratiquer cette relaxation brève, mais efficace avant toute séance de méditation. Il faut chasser de notre esprit occidental que pour que quelque chose soit efficace, il faut que ce soit compliqué. Non, il y a des choses très simples et très efficaces comme cette forme de relaxation. La posture. La posture de méditation est très particulière. Il existe très peu de postures de méditation, 5 ou 6, alors que sont toutes les autres postures qui sont comprises dans ce qu'on appelle chez nous le Hatha Yoga. Eh bien, toutes les autres postures ne sont pratiquées que dans un seul but, discipliner le corps en vue de la posture de méditation. C'est à la posture de méditation que s'adresse la définition de Patanjali. Une asana est une posture stable et confortable. Et le commentateur de Patanjali, Vyasa, dont on a déjà beaucoup parlé, ajoute « La posture devient parfaite lorsque l'effort pour la réaliser disparaît de manière qu'il n'y ait plus de mouvement dans le corps. » Pendant la tenue des postures de méditation, dont la plus célèbre, vous le savez, celle qui est l'image de marque du yoga, c'est la posture du lotus. Donc pendant la tenue de ces postures, certains circuits d'énergie se créent. Des vibrations nouvelles apparaissent. Tout l'organisme, en quelque sorte, se restructure. Et
Cette restructuration se produit principalement à partir de la colonne vertébrale. Cela exige donc, avant tout, une colonne vertébrale droite et une nuque libre, afin que dans la posture, la poitrine, le cou et la tête soient dans le prolongement l'un de l'autre sans difficulté.